Bonjour à tous et bon début de semaine. Alors aujourd'hui, rapidement, je ne vais pas rester longtemps, j'aborde des questions d'actualité, des questions qui se posent actuellement par rapport aux visites du président Macron en Afrique. Alors je reviens sur deux points, hein, c'est rapide. Deux points. Le premier point, c'est la fin de la France-Afrique. Alors, la première des choses à savoir, c'est qu'il n'y aura pas de fin de France-Afrique. Ça, il ne faut pas se leurrer. Sauf si certains États décident de rompre les relations diplomatiques avec la France, certains pays d'Afrique. Rompre complètement. Mais tant qu'il y aura ces relations, tant qu'il y aura des ambassadeurs installés dans des pays africains et qu'il n'y a pas rupture d'accords diplomatiques, des relations diplomatiques, il n'y aura jamais la fin de la France-Afrique. Le deuxième point, la France-Afrique, c'est un concept. C'est-à-dire, on suppose que c'est la relation déséquilibrée qui existe entre certains accords. Donc ça, il faut retenir également une chose, c'est que dans ces accords, tous les accords signés entre la France et certains pays africains ne sont pas mauvais. Tous les accords ne sont pas mauvais. Il y a des accords qui sont à notre faveur ou en faveur des pays africains ou pour notre intérêt, parce qu'il n'y a pas que le côté financier, il y a toute la géostratégie mondiale également qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a des accords qui sont là pour nous, signés avec la France. Ces accords-là, qui sont là pour notre intérêt, ben, ce sont des accords à garder. Par contre, les accords qui sont totalement déséquilibrés, mais quand je dis déséquilibré, c'est-à-dire déséquilibré, le déséquilibre est là. Ça, c'est des accords qui peuvent être revus parce que dans chaque accord, dans les conventions internationales ou dans les accords bilatéraux, il y a toujours des clauses qui sont mentionnées pour l'une ou l'autre partie. C'est-à-dire ces clauses-là permettent les révisions ou la fin des accords. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faut faire un tri. Qu'il faut faire un tri dans ces accords. Lesquels qui sont à garder, lesquels qui sont à jeter, lesquels qui sont à modifier. Parce que tout, on ne peut pas tout jeter tout en bloc. Ce n'est pas possible. Donc, c'est selon les domaines des accords. On ne peut pas tout jeter. Et le troisième point, c'est alors, qui va changer ces accords? Parce que là, tout le temps, on dit oui, Sarkozy avait promis la fin de la France-Afrique, Monsieur Hollande avait promis la fin de la France-Afrique, et là, Monsieur Macron, Emmanuel Macron, vient de dire la même chose, que la France-Afrique, il n'est pas nostalgique. Mais la question qui se pose, c'est avec qui on va mettre les accords qui doivent être révisés. Ben, on va faire ces révisions-là avec qui? Pour l'instant, ce sont les dictateurs qui sont là. Même quand on parle des accords de défense, ce sont les dictateurs qui sont là. Encore, moi, je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Mais il n'y a pas que le Congo-Brazzaville. Regardez l'Afrique centrale, en dehors de la RDC qui connaît une période de transition. Mais le reste, ce sont des dictatures. Donc, cela signifie quoi? Que la France peut dire, voilà, on va modifier par exemple les accords de défense, parce que ces accords-là permettaient de protéger les institutions, que ces institutions-là soient démocratiques ou pas, il y avait ces accords-là. Alors, selon vous, quand on réfléchit, ça signifie que ces accords-là sont à l'avantage des dictateurs. Donc, changer ces accords, ça signifie qu'il faut trouver des nouveaux hommes. C'est-à-dire qu'il faut changer de système de gouvernance en Afrique
pour espérer la modification de certains accords. Ça signifie, pour le Congo-Brazzaville, il faut que Sassou dégage. Parce que si Sassou est là, il ne va pas signer ces accords de modification qui vont dire, voilà, l'armée française, par exemple, ne doit plus intervenir quand il y a des mouvements, quand il y a l'agression des institutions installées au Congo-Brazzaville. Donc, quand on voit les institutions installées, il y a la présidence, le président de la République. C'est une institution d'un pays. C'est la plus haute institution d'un pays. Donc, automatiquement, vous pensez que dans ce cadre-là, Sassou peut signer les accords de défense qui peuvent modifier justement la façon d'agir de l'armée française? Non, il ne va pas les signer parce que ça va à l'encontre de ce que lui, il veut. Lui, il veut rester au pouvoir. Il veut rester à vie. Il est là à vie. Il veut transmettre le pouvoir à ses enfants. Il veut transformer le Congo en monarchie Sassou Nguesso. On est bien d'accord. Donc, pour lui, ce que propose M. Macron ne l'arrange pas. Alors, vous voulez ce changement. Alors, dites-moi, vous allez faire ça comment? Vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes dehors. Ce que M. Macron vient de dire, vous allez appliquer ça comment? C'est celui qui est au pouvoir qui va appliquer. Et si celui qui est au pouvoir ne veut pas signer ces nouveaux accords, on va faire comment? On va lui mettre l'accord de cou, on va procéder comment? C'est là que le peuple congolais doit intervenir. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut changer de système d'abord au Congo-Brazzaville et en Afrique en général pour espérer ces changements-là qui sont annoncés. Depuis Sarkozy, il a dit oui, on va vers la modification de certains accords France-Afrique. François Hollande a dit la même chose. Aujourd'hui, M. Macron va encore plus loin dans les propositions, plus loin que ses prédécesseurs. Ça, il faut reconnaître aussi. Plus loin. Mais avec qui? Parce que les accords internationaux, c'est le président de la République qui signe chez nous, ratifié. Donc, on va présenter devant notre Assemblée, notre Sénat du Congo-Brazzaville. Vous voyez bien qui va signer ces accords-là, qui va les ratifier, même si la France décide de les présenter. Qui va les ratifier? On ne va pas leur mettre l'accord de cou. Et deux, quand on dit, voilà, M. Macron soutient les dictateurs. Alors, j'avais posé une question, mais sur ma page, une question écrite. Alors, vous attendez que M. Macron puisse agir comment? Il va en RDC, il dénonce ce qui se passe. Il veut une alternance démocratique. Il félicite Tshisekedi parce qu'il y a une alternance démocratique en RDC. Il critique là où il vient, le Congo-Brazzaville, parce qu'il n'y a pas d'alternance. Le monsieur est là depuis longtemps. Alors, vous lui tombez dessus, que voilà, c'est le paternalisme. Mais Macron est libre de donner son avis. C'est un démocrate. Vous n'allez pas l'empêcher de dire ce qu'il veut. Et deux, vous attendez quoi au juste? Qu'il fasse quoi? Parce que quand il critique, il est paternaliste. Quand il ne dit rien, il soutient les dictateurs. Alors, vous voulez quoi? Il faut bien vous positionner, peuple congolais. L'opposition congolaise, la société civile congolaise. Il faut vous positionner clairement. Ou vous voulez qu'il parle de l'alternance. De toute façon, ce n'est pas lui qui va faire l'alternance au Congo-Brazzaville, c'est nous. C'est au peuple congolais de prendre ses responsabilités. Les Français ont fait leur révolution pour avoir les droits qu'ils ont aujourd'hui. Au prix du sang. Ils ont décapité un roi ici. Donc, vous voyez bien que la position, certaines positions de l'opposition, de notre opposition congolaise et de l'opposition en fait en Afrique, hein, il y a des positions qui ne sont pas claires. C'est pourquoi j'avais dit, vous ne pouvez pas trancher le cas du Congo-Brazzaville en vous référant au cas du Mali, parce que la situation n'est pas la même. Monsieur Goïta, oui, il défend sa position. Là où il est, c'est lui qui est au pouvoir. Donc, Sassou Nguesso également défend sa position.
C'est lui qui est au pouvoir arrivé par putsch. Donc, tout ce que Macron peut dire qui va à l'encontre de ce que lui il fait, ça dérange. Alors, pourquoi ceux qui sont dans l'opposition également doivent se sentir dérangés par ça? Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi? Il est libre de donner son avis. Il est libre de dire ce qu'il pense. Donc, il est pour une alternance démocratique. Ça, c'est un point positif. Mais c'est à nous de travailler. Donc, j'ai l'impression que les Congolais attendent que M. Macron décide, voilà, aller bombarder le palais de Sassou Nguesso. C'est ce que vous attendez. Parce que je ne comprends pas ce que vous attendez au juste. Mais Sarkozy l'a fait en Libye. Vous êtes les premiers à crier de l'ingérence. Oui, on est allé tuer Kadhafi. Mais Kadhafi avait fait plus de 26 ans au pouvoir. Plus de 26 ans. Donc, c'était une dictature. Alors, vous pensez qu'on va refaire la même chose au Congo-Brazzaville? Donc, Macron décide d'envoyer l'armée pour aller bombarder le palais de Sassou Nguesso? Mais il faut être clair dans vos positions parce que moi, je me pose toujours la question, vous attendez quoi de M. Macron? Ce n'est pas lui qui gère le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas lui qui gère les pays africains. C'est un partenaire. Il faut vous mettre ça dans la tête. On n'est plus des colonies françaises. C'est à vous de vous dire, si vous voulez repartir être des colonies, alors décidez-vous si vous voulez repartir en arrière. Alors là, quand il a parlé en RDC de la souveraineté administrative, tout le monde dit oui, Tshisekedi a remis Macron à sa place. Franchement. Mais il y a la défaillance administrative en RDC. La souveraineté administrative n'existe pas. Rien n'est mis en place. Ça aussi, on ne va pas attendre les étrangers. Regardez la saleté, la salubrité d'un pays. Ça relève de la compétence de qui? Ce n'est pas du gouvernement et de toutes les institutions qui sont en place. Mettre la justice dans un pays, ça relève de qui? Recenser une population, faire les statistiques, ça relève de la compétence de qui? Construire les écoles, mettre les bons, ça relève de la compétence de qui? Mettre de l'eau pour les populations, construire les routes, mettre les hôpitaux. Mais c'est de ça qu'il a dit. La souveraineté administrative n'existe pas. Déjà, ce n'est pas fait. Rien que ça, ce n'est pas fait. Dans tous les pays africains, ce n'est pas fait. On ne sait pas combien de Congolais qui sont à l'étranger. Ah oui, il y a ça également. Quand il y a des Africains qui meurent dans la Méditerranée, c'est la faute à qui? C'est la faute aux gouvernants africains. Parce que chaque gouvernement devait savoir qui sort de son territoire, qui revient au pays, qui est sorti au pays. Et poursuivre, pour quel motif vous sortez? Pour aller faire quoi? Parce que chaque gouvernement, chaque pays doit protéger sa population. Donc déjà la population, sa jeunesse ne doit pas sortir sans que le gouvernement ne sache, sans que les institutions du pays ne sachent qui est sorti pour aller faire quoi. Donc c'est là dans le pays qu'on doit bloquer les gens qui partent du pays sans raison. Les gens qui vont prendre la Méditerranée, on ne sait pas pourquoi. C'est dès le pays qu'on doit les arrêter. Et quand ils arrivent en Méditerranée, voilà, c'est la faute des Occidentaux qui ne viennent pas les sauver. Mais c'est déjà depuis vos pays d'origine qu'on doit vous sauver, qu'on doit vous interdire de sortir si vous n'avez pas un motif, un endroit et des conditions de voyage qu'il faut, vous ne sortez pas. Moi, je vais aux États-Unis. Là, j'arrive à Roissy. Je suis allée aux États-Unis plusieurs fois. J'arrive à Roissy. À Roissy, on me demande pourquoi je vais aux États-Unis. Pourquoi faire? Je dois justifier. Si j'ai un endroit où je dois aller vivre aux États-Unis, je dois justifier. Vous ne justifiez pas, vous ne montez pas dans l'avion. Ça, est-ce que c'est mis en Afrique? Dans quel pays c'est mis? C'est ça la souveraineté administrative. C'est mis où? Après, on voit nos compatriotes mourir dans la Méditerranée. Mais c'est parce que les gouvernants africains sont défaillants quand il y a des Africains. Parce que chaque jeune, chaque citoyen d'un pays ne doit pas sortir du territoire sans que l'État ne contrôle. Pourquoi vous sortez? Il n'y a pas que les entrées qu'on doit surveiller. Il y a également les sorties des enfants.
C'est les enfants du pays. Donc, le pays doit les protéger. Personne ne doit quitter le territoire sans que le gouvernement, sans que vous ne soyez enregistré à la frontière du pays. Sans qu'on ne sache où vous allez. Quelle est votre destination pour aller faire quoi? Sauf quand il y a la situation de guerre et que tout le monde fuit, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de souveraineté administrative. Quand il y a la guerre, ça c'est une situation d'exception. Les gens vont fuir et c'est le désordre, c'est que tout le monde cherche à fuir, à quitter le pays parce qu'il y a la guerre. Ça c'est autre chose. Mais dans les pays où il y a la paix, quand il y a des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens qui meurent en Méditerranée, des Congolais qui meurent en Méditerranée,